Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'électronique en partant de 0, partie numéro 2. Les mesures les plus utilisées dans le domaine de l'électronique sont ohm, kilo-ohm, méga-ohm. 1 méga-ohm égale à 1 million ohm, 1 kilo-ohm égale 1000 ohms, 10 000 ohms égale 10 kilo-ohms, 10 000 ohms égale 0,01 méga-ohm. Les résistances sont utilisées pour réduire la pression, c'est-à-dire la tension en volts. Quand un courant électrique rencontre une résistance qui empêche les électrons de circuler librement, ceux-ci surchauffent. Beaucoup de dispositifs électriques se servent de cette surchauffe pour produire de la chaleur. Dans le tableau, nous allons voir les valeurs des résistances que nous allons trouver dans le commerce. Code couleur. Chaque couleur apparaissant sur le corps d'une résistance correspond à un nombre précis. Première bande, premier chiffre du nombre. Si cette bande est de couleur rouge, le premier chiffre est un 2. Si cette bande est de couleur bleue, ce chiffre est un 6. Deuxième bande. Deuxième chiffre du nombre. Si cette bande est de couleur rouge, le second chiffre est un nouveau un 2. Si il est violette, c'est un 7. Troisième bande. Les zéros à ajouter en nombre déterminé avec les deux premières couleurs. Si on trouve un marron, on doit ajouter un 0. Si on trouve un rouge, on doit ajouter 2 zéros. Si on trouve un orange, on doit ajouter 3 zéros, etc. Quatrième bande, cette dernière bande indique la tolérance de la résistance. Donc, nous avons deux couleurs pour la tolérance, or 5%, argent 10%. Dans le tableau 7, vous avez les couleurs que vous trouverez sur les résistances. On peut comparer deux résistances reliées en série à deux robinets placés l'un après l'autre. Dans ces conditions, le flux de l'eau est déterminé par le robinet le plus fermé, donc qui présente la plus forte résistance à l'eau. Par exemple, si R1 a une valeur de 1200 ohms et R2 de 1500 ohms, nous obtiendrons une résistance équivalente RE de la valeur suivante. RE égale à R1 plus R2, 1200 plus 1500 égale à 2700 ohms ou 2,7 kilo-ohms. On peut comparer deux résistances reliées en parallèle à deux robinets placés comme sur le dessin. Dans ces conditions, le flux de l'eau d'un robinet s'additionne à celui de l'autre. Donc, c'est R1 est de 1200 ohms et R2 de 1500 ohms. Nous obtiendrons une valeur inférieure à 1200 ohms. La formule pour connaître la valeur de la résistance équivalente RE que l'on obtient en reliant en parallèle deux résistances. La formule R équivalente égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Dans notre cas, nous aurons une résistance de 1200 fois 1500 divisé par 1200 plus 1500 égale à 666,66
ohms. Figure 61. Relions d'abord une ampoule directement aux sorties d'une pile, puis relions en série avec l'ampoule une résistance de 10 ohms à watt. Nous verrons diminuer la luminosité car la résistance réduit le flux des électrons. Si nous relions en parallèle deux résistances de 10 ohms, nous verrons augmenter la luminosité de l'ampoule parce que nous aurons doublé le flux des électrons par rapport à l'expérience précédente. Figure 63. Si nous relions en série deux résistances de 10 ohms, nous observerons une diminution importante de la luminosité de l'ampoule car nous aurons réduit de moitié le flux des électrons par rapport à la première expérience. Le symbole graphique utilisé dans les schémas électriques pour représenter n'importe quel primaire au potentiomètre est identique à celui d'une quelconque résistance, avec en plus une flèche. Sur cette photo, vous pouvez voir les différentes formes de potentiomètres à glissière et rotatif. Les potentiomètres peuvent être de type linéaire ou logarithmique. Sur la figure de gauche, en tournant à mi-course l'axe d'un potentiomètre linéaire, la résistance ohmique entre la sortie centrale et les deux sorties des extrémités est exactement la moitié de la valeur totale. Donc, pour un potentiomètre de 10 kW, de 10 kilo ohms, on mesurera entre la sortie centrale et chaque extrémité 5000 ohms. La figure de droite, si on tourne l'axe du potentiomètre linéaire de 10 kilo ohms de 3/4 de tour, entre la sortie centrale et celle de droite, on relèvera une valeur de 7500 ohms et entre la sortie centrale et celle de gauche, une valeur de 2500 ohms. Les photorésistances peuvent avoir un corps de forme rectangulaire ou circulaire. Si on mesure la résistance d'une photorésistance placée dans l'obscurité, on relèvera une valeur d'environ 1 million ohms. Si son corps reçoit un peu de lumière, sa résistance descendra environ de 80 kΩ. Et si elle reçoit encore plus de lumière, sa résistance descendra en dessous de 100 ohms. Merci de vous abonner dans la chaîne et à la prochaine vidéo.